La lumière, onde ou particule? Nous allons tenter d'y répondre dans cette vidéo. Nous avions vu que pour les ondes rectilignes à la surface de l'eau, lorsqu'elles rencontrent une ouverture de largeur petit a, et bien à ce moment-là, elles se propagent en sortie de l'ouverture dans toutes les directions. Ce phénomène s'appelait la diffraction. Qu'en est-il pour la lumière? Eh bien, lorsqu'une source lumineuse arrive dans une fente ici, eh bien nous observons également en sortie de la fente que la lumière se propage dans toutes les directions. Donc la lumière est également sujette au phénomène de diffraction. Nous avions également observé, lorsque nous avons deux sources d'ondes à la surface de l'eau, eh bien le phénomène qu'on appelle le phénomène d'interférence, c'est-à-dire de superposition de ces deux ondes en des endroits privilégiés de l'espace. La figure d'interférence nous donnait ceci. Lorsque nous éclairons avec une source lumineuse deux fentes dites fentes Young, eh bien nous observons sur l'écran ici des franges lumineuses et des franges sombres, franges lumineuses de même taille. Cette figure s'appelle une figure d'interférence. En effet, ces deux sources lumineuses interfèrent dans cette région de l'espace pour donner cette figure d'interférence. Ces deux sources lumineuses sont dites synchrones, c'est-à-dire qu'elles vibrent en phase. Les phénomènes de diffraction et d'interférence nous permettent d'affirmer que la lumière est une onde. Dans le traité de la lumière, Huygens 1643-1695 interprète la lumière comme la propagation d'une onde. Maxwell 1831-1879 élabore la théorie de la propagation des ondes électromagnétiques. La lumière devient alors un cas particulier d'onde électromagnétique de longueur d'onde comprise entre 380 pour le violet et 780 nanomètres pour le rouge. Nous avons vu que la lumière est une onde, mais est-ce que c'est aussi quelque chose d'autre? Eh bien, l'effet photoélectrique qui consiste en l'ionisation d'un atome, c'est-à-dire éjection d'un électron qui gravite autour du noyau, grâce à l'apport d'un rayonnement gamma, donc rayonnement gamma c'est une onde électromagnétique de forte énergie, montre que la lumière peut également être assimilée à une particule, ce serait une sorte de particule qui tape ici sur l'électron et qui ionise l'atome. C'est en 1905 que M. Einstein démontre que la lumière n'est pas seulement une onde, mais c'est également une particule qu'il nomme photon. En 1905, M. Einstein postule que la lumière est constituée d'un flux de particules appelé photons. Il explique ainsi l'effet photoélectrique mis en évidence par Hertz en 87. Donc la lumière est à la fois une particule et à la fois une onde.